Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just as... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi? Ouais, je pense que c'est ça. Tu sais pas non plus? T'es perdu? Si, je pense qu'on est mercredi. Faut que je regarde, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de rendez-vous aujourd'hui avant la semaine prochaine, hein, je pense. En fait, je suis tellement perdue avec les jours, les machins et tout, que j'ai tout le temps peur d'oublier un rendez-vous de Stacy ou un rendez-vous qui était marqué. Rien aujourd'hui. Non, c'est pas avant la semaine prochaine, donc c'est bon, on est tranquille cette semaine. Oui, donc Greg ce matin a mis en place une petite barrière provisoire pour quand on va faire le ragréage. À chaque fois je dis ré, il y en a une de vous qui m'a fait qui me l'a dit. Non, c'est ragréage, mais je sais pas si ça se dit ré ou ra. Il y a écrit ra. Ouais, j'ai regardé, elle a raison en fait. Et en fait, je sais pas pourquoi on a toujours dit réagréage, mais même toi en fait. Hein. Alors je sais pas, peut-être que ça s'écrit ra et que ça se dit ré et qu'on a toujours entendu ré du coup. Mais ouais, c'est bon, bref. On va faire le sol, on va faire en prévision en fait du ragréage. Je sais pas si ça se dit ra ou ré. Donc pour éviter que ça coule de partout, parce que c'est vachement liquide quoi en fait. C'est un auto-nivelant, enfin bref, ça se met à l'horizontale tout seul quoi en fait, ça se lisse tout seul et ça se met droit tout seul. Vous voyez, un peu comme de l'eau que vous mettez dans un gobelet, peu importe l'endroit où, l'inclinaison que vous lui donnez, l'eau sera toujours à l'horizontale. En fait, ça utilise le même système, la préparation est assez liquide, du coup elle vient se lisser tout seul et se mettre de niveau tout seul. Mais s'il n'y a pas de petite barrière, ça fait comme l'eau, ça coule. Donc on risque d'en avoir partout. Donc Greg a fait des petites barrières provisoires pour éviter d'en avoir qui va là où on ne voudrait pas que ça aille pour l'instant. Donc il y en a mis au niveau de la jonction salon-salle à manger. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un rail et il a mis un joint de silicone en dessous pour bien boucher tous les petits trous et que ça vienne bien calfeutrer le truc, parce que le carrelage n'est pas forcément de niveau. Donc, il y avait des petits jours en dessous. Donc, il y en a mis au niveau du salon-salle à manger, du cellier. La salle de bain, il n'y en a pas besoin parce qu'il y a le carrelage qui va le faire office, et au niveau de la buanderie. Donc il a fait ça tout de suite parce qu'il faut que le joint qu'il a mis soit sec. Donc il a commencé par ça tout de suite. Là on est en train de poncer les petits endroits qui avaient besoin d'être poncés. Donc j'ai fini de poncer l'arche. Greg est en train de poncer les petits endroits où il a fait des petites retouches au niveau du plafond. Et puis on va pouvoir mettre la sous-couche. Une fois que pendant que la sous-couche sera en train de sécher, on va bien nettoyer le sol du salon, enfin de la cuisine. Et puis il va mettre le primeur, donc un primeur d'accroche. Et pendant que le primeur d'accroche sèche, on va continuer à ranger et à nettoyer la maison, mais il sèche en une demi-heure, c'est ça hein? Ouais. Donc on va ranger les outils qu'on a plus besoin, enfin voilà, les choses comme ça. Et une fois que ça sera sec, on va faire le ragréage. Et puis alors le ragréage, ça met 3 heures pour sécher. On peut marcher dessus au bout de 3 heures, mais par contre il faut attendre de faire quoi que ce soit au-dessus, il faut attendre 8 heures. Donc du coup on va le laisser sécher pendant les 3 heures, et pendant ces 3 heures là, on va nettoyer le reste de la maison, parce que vous vous doutez bien que la poussière s'est infiltrée de partout, que ça soit en haut. En plus hier, Greg, avant-hier, quand il avait poncé la première couche, on avait mis une barrière dans les escaliers. À la montée d'escalier, en fait, on s'était servi de la montée d'escalier pour mettre un plastique, quoi, en fait. Et hier, quand on est parti avec Stacy au rendez-vous, Stacy avait laissé la porte de sa chambre ouverte et Greg a complètement oublié ce plastique. Donc du coup la poussière est montée
en haut, dans la chambre à Stécie et tout. Donc bref, on va s'occuper de ces 3 heures pour continuer à nettoyer la maison et tout. Puis comme je vous ai dit, il faut que la maison soit propre pour quand il fait le béton ciré. Parce que encore dans le réagréage qui a 3 petites poils, c'est pas trop grave parce qu'il va être recouvert après du béton ciré. Mais si dans le béton ciré, il y a 3 petites poils, ça va se voir et il va rester. Donc on va continuer, on va profiter de ces 3 heures de pause pour bien tout nettoyer et tout. Et ensuite on fera la peinture du plafond, la sous-couche sera sèche et on verra où est-ce que ça nous mène tout ça. Parce qu'après il restera juste que les plafonds à mettre en peinture. Donc soit on a le temps aujourd'hui ou soit on le fera demain. Et après on posera le parquet, enfin le béton ciré. Enfin c'est plus Greg qui va faire parce que là à 2 dans la pièce on risque de se marcher dessus et puis voilà, il faut bien... Enfin je vais être derrière lui, je vais être là en soutien, mais je pense pas que je me mettrai à 4 pattes à le faire. Déjà parce qu'on n'a qu'une taloche. Et puis parce que ouais, on risque de si on fait pas le même geste, c'est ça en fait, c'est le geste. Si on fait pas le même geste, ça va se voir. Parce que le béton ciré, ça fait comme un effet un peu taloché entre guillemets au niveau du sol qu'on vient poncer. Enfin, c'est pas régulier, c'est pas comme un béton. Voilà, il y a un effet qui se fait. Et si vous êtes 2 à le faire, ben, l'effet n'est pas forcément le même. C'est comme quand vous faites un crépi taloché sur un mur. Et ben on n'arrive pas à faire le même. On avait eu le coup quand on a fait l'extérieur. Quand on a fait le taloché, on était 2. Et Greg il me dit mais j'arrive pas à faire comme toi et tout. Et du coup, et moi j'arrivais pas à faire comme lui. Donc du coup moi j'ai fini par le faire toute seule. Parce que l'effet... En fait, lui, il donnait trop de coups, il essayait de trop lisser. Enfin, bref, donc du coup, ça faisait pas le même effet, ça se voyait. Donc là, le béton, je pense qu'il y a que lui qui va faire. Comme ça, au moins, ça sera vraiment son effet taloché. Et puis, on n'aura pas un mélange d'effets, entre guillemets. Bon, allez. Ça commence à avancer. Ça y est, on est sur les derniers jours, là. Ce que je disais beaucoup dans les commentaires, c'est que, ouais, je pense qu'avec un peu de chance, là, si tout se passe bien là, début de semaine prochaine on ira chercher les meubles quoi en fait et puis on pourra commencer à monter tout ce qui est sol, le mur et tout, ça sera fait et puis alors il y en a qui demandait aussi si on aurait fini pendant que Greg reprend. Oui, ça sera fini, logiquement, je pense bien. Et puis on aura même peut-être, si ça continue comme ça sur cette lancée, une petite semaine pour souffler, parce que, enfin même une grosse semaine peut-être. Parce qu'en fait Greg reprend le 21, on n'est que le 3. Si on calcule bien, comme je vous ai dit, il nous reste une semaine à peu près, donc logiquement il restera encore une belle semaine pour se reposer, pour souffler. Alors se reposer, enfin souffler, je pense qu'on sera peut-être encore dans la déco ou des choses comme ça et encore. Mais voilà, ça sera plus du tout le même rythme. Là, il est en train de frotter les murs pour enlever la poussière du plâtre et puis après on va pouvoir mettre la sous-couche. Alors, on a fini de poncer. La 3e couche était finie. Du coup, on a mis la sous-couche. Voilà, tout est blanc. Enfin, presque blanc. Faut le temps que la sous-couche, elle sèche. Mais voilà. Alors là du coup Greg est parti chercher à Action des rouleaux pour les peintures et tout. En fait les rouleaux à Action c'est pas cher et puis après une fois utilisés vous vous embêtez pas à les nettoyer et savoir les revoir, vous les mettez à la poubelle quoi en fait. Et puis voilà. Donc du coup là il est parti chercher quelques rouleaux parce qu'en plus comme on va en avoir besoin pour mettre la couche en dessous du ragréage, la couche d'accroche, donc celui-là après on pourra plus s'en servir et pareil pour la couche de vernis qui va aller sur le béton ciré, c'est la même chose, après on pourra pas plus s'en servir. Donc du coup il est parti chercher ça et pendant ce temps-là moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire le ménage à fond dans la maison, dans les pièces. Alors je vais faire les toilettes, la buanderie, comme ça on pourra tout remettre en place dans la buanderie parce que après on aura pu, faudra plus qu'on marche en fait le temps que la sous-couche sèche, le primeur sèche et le ras-agréage aussi. Ensuite on fera la salle de bain, je nettoierai aussi un petit coup dans la buanderie, enfin dans le cellier. Le cellier je vais faire juste le sol. La poussière c'est comme dans la buanderie.
poussière est rentrée, malgré qu'on avait calfeutré et tout. Je vais devoir tout prendre boîte par boîte, tout ranger correctement et tout. Mais je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps. De toute façon, il fallait que je refasse un rangement dans mon cellier. Mais avec la cuisine qui va arriver, il y a des trucs qui sont dans le cellier, comme les épices et tout. Je voudrais me faire un tiroir à épices et tout. Donc du coup, il va y avoir... du changement, donc je pense que je nettoierai toutes les boîtes et tout, je sortirai tout, je rangerai tout correctement quand ça sera fini, mais je vais faire au moins le sol, comme ça il n'y a pas de poussière, il n'y a plus de poussière du sol qui pourrait se retrouver ensuite dans le béton ciré, et comme ça Greg, une fois que cet espace ici pourra être fait, sera fait, Greg pourra mettre la sous-couche. En attendant que ça sèche, on commencera les pièces ici et les pièces en haut et remonter tout ce qui est outils et tout qu'on n'aura plus besoin, quoi, en fait. Donc voilà, ça sent la fin. Quand vous faites le ménage comme ça, c'est que ça sent la fin. Ça fait bizarre, c'est tout blanc, du coup. Et là, on se rend compte de l'espace qu'il va y avoir. Tout ça, ça va être la cuisine. Vous imaginez? Greg est rentré. Du coup, on continue notre ménage... Voilà, on est en train de tout remettre en ordre. La buanderie c'est rangé et c'est propre. Les toilettes c'est propre. La salle de bain c'est fait aussi. Et là Greg est en train de s'occuper du sol de la buanderie. Et après il restera ici à faire. Et puis on continuera après. Mais au moins voilà, tout est propre ici. Il va pouvoir... avancer ici. Là Stécie est en train de préparer le repas pour ce midi. C'est panini ce midi avec mozzarella, jambon cru et de la tomate. On va manger vite fait pour pouvoir continuer parce que Greg veut à tout prix poser son ragréage aujourd'hui. C'est ça chérie? Donc il faut que ça soit fait. Après peut-être que le plafond sera fait, mais au moins que le ragréage est fait pour pouvoir continuer à avancer demain. Parce que comme à chaque fois il y a un temps de séchage entre deux, il faut que à chaque fois ça soit fait impérativement. Alors on a fini de manger, on a tout nettoyé la cuisine. Il n'y a plus de tâches, c'est tout propre. Greg va pouvoir poser le vitrificateur du coup, pas le vitrificateur, le primeur. Je sais pas ce qu'on vient de parler de vitrificateur et du coup ouais, donc il va pouvoir poser le primeur et après il faut attendre une demi-heure pour qu'il soit bien sec. Donc pendant qu'il sèche, on va monter tous les outils et tout que Greg n'a plus besoin et après il va pouvoir commencer le ragréage. Mais avant on disait réagréage. J'en sais rien. Bref, je sais pas. Mais il y a écrit rat, donc je sais pas. Donc oui, il va faire ça. Et puis ensuite, il faut attendre 3 heures pour que ça sèche. Donc je sais pas si on aura le temps de faire le plafond aujourd'hui. Tant pis, autrement ça sera demain. On fera le plafond et puis on enchaînera avec les murs. Et la première couche de... Ça va faire beaucoup demain, non? On verra. Parce que ouais, on est obligé de mettre en peinture les trucs avant de faire la première couche de machin. Bon, après on verra à quelle heure on finit. En fait, on sait pas combien de temps il va mettre. S'il va vite pour le faire, peut-être qu'on aura le temps de le faire. Autrement, oui, il faut qu'on le fasse, mais qu'on va pas coucher tôt, qu'on n'arrête pas tôt, quoi. Il faut qu'on le fasse après manger, par exemple. On verra. Ouais. Fait chaud, chérie? On appréhende quand même un petit peu. C'est une première. Le béton, c'est la même chose. C'est une première. Donc, voilà. Je ne doute pas des qualités de Greg et je sais qu'il va y arriver, mais voilà, on sait. Voilà. Hein, chérie? Ouais. De quoi, ouais? Tu te doutes pas de tes capacités ou ouais, t'appréhendes un petit peu? Oui, j'appréhende. Mais bon, à chaque fois qu'on fait quelque chose. Je me concentre. Avant le combat. Avant d'attaquer. Ouais, ça va y aller. Déjà, le primeur, c'est le plus facile. C'est comme de la peinture. En fait, vous le mettez à la... Alors, nous, c'est un primeur d'accroche rapide qu'on a pris. On a pris le rapide parce que il sèche en 30 minutes. Donc, ça nous permettait de ne pas devoir attendre. À côté, c'est celui-là qu'on a pris. De pas devoir attendre. Et
C'est un intérieur-extérieur, je pense. Hein. Est-ce que je peux voir? Et en fait, il faut l'appliquer au rouleau. Avec des fibres longues. Je suis coincée parce que je coince Marley. Pour pas qu'il va embêter Greg. Greg est en train de mettre le primeur. En fait, ça fait comme une peinture verte, un peu transparente. Comme une colle, en fait, un petit peu. C'est un peu ça, hein. Ça fait un peu comme une texture un peu colle. Et il vient l'étaler au rouleau, je vais vous montrer. En croisant. Vous voyez, il fait un côté, puis après il fait de l'autre. Ça sent un petit peu quand même, hein. Mais bon, ça sent le plastique. J'ai un peu l'impression, tu vois, un peu comme le caoutchouc, quoi. Comme la piscine. Tu vois, comme quand on met des piscines en caoutchouc, là. Ça sent un peu ça. Vous voyez l'odeur quand une piscine neuve. Je vais vous montrer. En fait, il met d'un côté et ensuite il croise. Et vous voyez, ça fait un petit peu vert, en fait. Je sais pas si vous voyez là, ça fait voilà, un peu comme de la colle un peu verte quoi en fait. Hop, puis après il vient étaler ça avec le rouleau. Ça nous permet du coup de ne pas devoir enlever le carrelage. Ça fait comme avec la peinture, vous voyez quand vous mettez un primeur, ça permet une accroche de la peinture. Là c'est la même chose, ça va permettre au réagréage de bien accrocher sur le carrelage quoi, en fait. On a commencé le réagréage, alors je vous ai... Le ragréage. Alors j'ai pas filmé parce qu'on était dans le rush, on va dire. Greg mettait pendant que je faisais le mélange et puis il fallait se dépêcher pour pas que ça sèche pendant qu'on faisait l'autre, et en plus on avait peur de tomber à court de ragréage et de ne pas pouvoir aller en rechercher au cas où. Mais là c'est bon, on en a assez. Donc c'est cool. Greg va finir le dernier passage et puis ça sera bon. Ça va être fini. Je vais vous montrer. Hein, je vais vous montrer après. Par contre, on est plein de béton et on n'a pas accès à la salle de bain avant 23 h. Cool, hein? On va devoir rester éveillé jusqu'à 23 h parce que là, il n'y a même pas moyen de se dire bon bah tant pis, on passe pas par la case salle de bain. Là, c'est pas possible. On peut pas aller au lit comme ça. J'ai du béton partout. Non, mais on va aller. C'est de l'eau dehors. Tu veux que je me lave comment? C'est pas possible, chérie. Je vais pas prendre une douche froide? Ouais, bien sûr. T'as encore au moins un peu d'eau, hein, chérie, pour nous laver les mains. Ouais, on fera le tour. Ouais, dehors. Ouais. Au robinet de dehors. Ouais, donc ça a été, hein, c'était pas parce que ça s'étale tout seul, vous le versez, ça s'étale tout seul, mais c'est chaud, il faut être au moins deux quoi en fait, hein. Surtout que bah, nous on n'a pas bétonnière ou je sais pas quoi. Bon après pour la petite superficie, je sais même pas si ça valait le coup, mais du coup je faisais ça avec un mélangeur là et bon après il est écrit que c'est avec ça un malaxeur qu'on doit faire. Mais ouais, c'est vachement foncé hein. Par rapport à du béton, c'est presque noir. Je vais vous montrer. On commence à voir les parties qui commencent à sécher, les parties qui sont encore humides. Bon après tout ça on s'en fout, c'est les différentes faces. Ça fait des petites marques dessus, des petits nuages. Voilà, donc là il est en train de finir. Et la petite barrière a fonctionné, ça n'a pas coulé. Ça y est, fini. Greg vient juste de rajouter la petite touche qui manquait. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ça a l'air de... Alors, les différentes teintes, c'est normal, hein, c'est les différents bains, en fait, à chaque fois. Et ça va, on a su confiner Marley pour éviter qu'il aille marcher dedans. Maintenant, il faut le confiner encore jusqu'à 23 h. Là, on va ranger ce qu'on a pris et puis on va attendre que ça sèche. Puis on va se laver les mains. Tu vas aller rechercher de l'eau s'il faut. Par contre, si tu vas chercher de l'eau en passant par le haut, faut que tu enlèves tes chaussures, hein, chérie. Ouais. C'est mouillé dehors. Bah, t'enlèveras tes chaussettes, tu marcheras pieds nus.
Voilà. Une bonne chose de faite. Hein? Et ça va, ça a l'air d'avoir bien recouvert le carrelage. Mais bon, on a quand même bien dû rattraper quand même. Hein. Parce qu'on a utilisé 4 sacs. Donc on a dû au moins rattraper plus de 3 mm. Ah oui, ça c'est sûr. Je Ouais. l'avais dit. Parce que c'était Bon, pour... il y avait une sacrée crevasse. Après, il était vraiment mal posé, hein, le carrelage. Ça faisait des... Et là, on le voyait parce qu'on voyait vraiment qu'il y a des moments, quand on mettait, ça recouvrait pas très bien le carrelage, on devait en rajouter. Ouais. Bon, allez. Ouf. Est-ce qu'on va savoir... Parce que c'était physique quand même, hein? Hein? Bah, tenir le malaxeur, là, tout y vibre, là. Vous faites un massage. Ah. Tu veux un verre d'eau? Greg est parti chercher de l'eau. Ça m'a éclaboussé de partout, j'ai l'impression. Ah ouais, j'en ai jusque là. Ah, c'est pas grave. On va falloir tenir, comme je vous ai dit, jusque 23h pour aller prendre sa douche. Alors, je pense pas qu'on fera le plafond du coup aujourd'hui. Parce que 23h, ça fait tard pour le faire. Du coup, on le fera demain. Pareil pour les murs. On fera tout demain. Et puis... je sais pas du coup si on aura le temps de commencer la première passe du béton ciré. Il y a entre 2 et 3 passes de béton avant de venir mettre le bouche-port et la cire, enfin le vernis. Donc ouais, on verra. Ça serait cool qu'on ait le temps demain pour mettre une autre passe. On est quel jour aujourd'hui, je vous ai dit? Je me souviens même plus. Mercredi? Jeudi. Ouais, comme ça on pourrait, alors samedi matin en mettre une et samedi après-midi en mettre une autre. Et après il y aurait le bouche-port dimanche. Je pense qu'il faut attendre 4 heures après le bouche-port et après le vernis. Ça devient bon, hein. C'est les derniers trucs, mais ce qu'il y a, c'est que c'est les derniers trucs, il y a beaucoup d'attentes entre les choses, et du coup, on peut rien faire, quoi. Comme là, on peut plus rien faire. Mais bon, logiquement, avec un peu de chance, ce sera fini pour lundi, mardi, grand max. Donc, on aura encore une bonne semaine. Ensuite, bon, après, il y aura les meubles et tout à monter, mais ça sera moins... Voilà, moins contraignant, je pense. Et puis, on va être dans l'euphorie du truc, de la fin, ça sera... Mais bon, c'est une bonne chose de fait. On était un petit peu stressés quand même, hein, parce que on s'est dit, faut pas que ça fasse de marque, il faut se dépêcher. On faisait ça dans des gros seaux, mais le temps que je faisais un mélange, Greg allait mettre l'autre, et puis il fallait attendre 4... En fait, il faut malaxer pendant 4 minutes. Pendant 4 minutes, vous avez le batteur qui va à la vitesse et ensuite il faut attendre 2 minutes à chaque fois. Donc du coup, Greg, le temps qui en faisait un, qui étalait un, je faisais un autre mélange, et ensuite voilà, on a fait que ça. Mais ouais, c'était assez fallait se dépêcher, quoi, en fait. Mais bon, ça y est, c'est derrière nous. Après, la surface, ça a l'air déjà de bien sécher, mais j'ai peur que ça soit pas sec à cœur et que si on marche dessus, ça... Mais ouais, là-bas, ça a l'air déjà d'être bien sec quand même. Je sais pas si vous voyez, là c'est les dernières. Vous voyez, c'est encore un peu humide. Mais là-bas dans le fond, alors vous voyez peut-être pas avec le contre-jour, mais ça a l'air déjà d'être sec. Ouais. Il est parti chercher de l'eau. Les voisins, ils vont se demander ce qu'il fait. De jerrycan là. Il fait le tour. Et encore heureusement qu'on a un accès à l'arrière, quoi, en fait, parce qu'autrement on aurait été embêtés. Bon, après, il faut croiser les doigts que j'ai pas envie de faire pipi avant 23h. Est-ce
Autrement, c'est moi qui va devoir faire le tour. Habillé en souillon, plein de taches de ciment. Chut. Je suis en train de réchauffer le repas, puisque j'ai juste ouvert une boîte. Logique. Bah ouais, c'est lasagne. Non, grève. Alors du coup, c'est lasagne ce soir. Je voulais faire autre chose parce que je voulais faire du risotto parce qu'hier on a déjà mangé. Je suis plein de trucs là, de béton. Oui, en fait, je voulais faire autre chose parce qu'hier on avait déjà mangé du pseudo bœuf dans la bolo. Alors pseudo bœuf parce que ça faisait pas viande hachée en fait, hein, enfin pas dans la bolo mais dans les lasagnes. Ça faisait. Non, mais c'était la texture de la viande en fait. Moi je trouvais qu'il y avait une drôle de texture. Bon, ouais. Donc je suis en train de faire les lasagnes. Je voulais faire autre chose, je voulais faire le risotto, mais j'ai pas accès. Enfin, Greg a dû enlever la bonbonne de gaz pour pouvoir faire de l'espace. Et on n'a pas d'espace pour pouvoir aller la remettre. On peut pas marcher pour l'instant. Donc. Ça sera au four. Heureusement qu'il est là, ce mini four, il me donne un bon coup de main. J'ose pas allumer mon grand four parce que comme tout est branché sur une rallonge, on va dire, j'ai peur que ça pète et que, enfin voilà. Donc comme il est quand même assez puissant, il est grand, donc je préfère quand je peux m'abstenir. Autrement, on allait directement le brancher sur la ligne du four en fait. Mais là on n'a pas accès non plus, donc du coup j'allume le petit four, ça va aussi bien. Ça y est, ça commence à bien sécher là, on commence à le voir. Vous voyez, c'est plus clair. Donc on va pouvoir aller prendre une douche tout à l'heure. Là j'ai hâte là. J'ai mes pieds, je suis plein de gouttes et tout, ça m'a éclaboussé dans le visage, ça faisait rire Greg. Hein? Ouais, je t'ai vu hein. Non, à peine. Surtout quand c'est de moi que tu dois rire. Ah, parce que toi tu fais pas peut-être. Rigoler de toi? Ouais. Non. Non, tu fais vraiment peur de journée. Regarde le gars avec ton petit soulier. Oh là là. On va bien dormir hein, ce soir. Tu vas me faire un petit massage, chérie? Il va être dans le lit, il va faire... Et en ce moment, 22h, on est au lit. Hein, bon, après, on est réveillé tôt, hein, tous les matins, comme là ce matin, encore ce matin. Moi, je t'ai réveillé à 4h30. 4h30, tu m'as réveillé. Ouais. Je suis réveillée, j'ai mon cerveau qui se met en route. Il est temps que les travaux sont finis parce que là, ce matin, je me demandais si, réagréage, est-ce qu'on va y arriver? Je suis plein d'interrogations. Arrête, tu pensais la même chose. Mais oui, mais... Oui, je sais qu'on va y arriver, mais j'ai toujours des craintes quand même. Il y a toujours quand c'est une première, on a toujours... toujours des solutions. Ouais, en même temps, le réagréage, tu le loupes, t'es obligé d'en refaire un au-dessus. Hein. Bah non, tu le loupes, tu ponces. Tu le ponces, n'importe quoi. Bon allez, on va aller regarder la télé. Tout à l'heure Greg avait mis c'est quoi le film là? Collector. Et quoi? Bonne Collector. Bonne Collector, on l'avait déjà vu hein. Ah oui, ça c'est vieux mais Angelina Jolie et Denzel Washington. mais il est bien. Ah il est bien. Ouais, j'aime bien. Tu l'aimes bien celui-là toi? Bon après Greg c'est un... Seven aussi j'aime bien. Avec Brad Pitt. C'est dans le même style hein, un petit peu. Ouais, c'est avec les 7 péchés capitaux. Ah ouais. Oui, et puis il y a des meurtres, c'est ça. C'est il suit les. Ouais. Il les fait même souffrir et tout. Certains il les fait souffrir. Ah bah là en même temps, la femme, au début, elle. J'ai de flammes dans la tronche. Ça ou même le mec, il a dû souffrir quand même. Ouais, il a coupé à rien. Bah il s'est retrouvé quand même la tête, sous les cailloux. Bon bref. Si vous l'avez pas vu, on vous le conseille, il est bien. C'est un film policier, c'est ça hein? C'est un mec qui fait des meurtres en série en fait, mais il laisse des indices et lui il est en fait lui c'est un très bon flic et il y a eu un accident et c'était un expert mais en criminologie en fait, il faisait les enquêtes, vous voyez, quand justement en cas de crime ou qui recherchait les indices, les trucs, les meurtriers et tout. Et donc il est très renommé en fait dans son travail.
Et il y a eu un accident et il devient... Enfin, en fait, il y a plus que tétraplégique parce que là, il est... je pense que c'est quand tu t'as pas le bas. Mais là, en fait, lui, il n'y a plus qu'un doigt. Ouais, Un doigt, sa bouche, son cerveau et ses épaules. Sa tête, elle bouge aussi. Ouais, c'est ses épaules. En fait, jusqu'aux épaules, sa tête. Donc, du coup, il est alité. Et là, il y a ça et ils viennent lui demander un coup de main. Et du coup, voilà. Et là, Angelina Jolie, en fait, elle devient ses yeux et ses mains. Et lui le guide par micro, par interphone. En visio. Et en visio avec. Il est au téléphone, hein. Je sais pas s'il voit ce qu'elle fait. Si. Et puis, moi, je crois. Je sais pas, tout à l'heure j'avais l'impression qu'elle était avec un petit micro en fait. Voilà. Oui, il n'y avait pas de vidéo à cette époque. Mais ouais, il est bien. C'est quoi le titre? Bonne Collector. B-N-E espace C-O-2-L E-C-T-O-R. Bonne Collector, comme la collection. Oui, sur Netflix. Ouais, mais à mon avis, il doit être ailleurs hein, parce qu'il était déjà passé à la télé et tout. Bah oui, mais ça, le film il date des années 90. Il est vieux. Oui, mais c'est. Bon, allez. C'est quoi? Quoi? C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Ah ouais. Eh, qu'est-ce qui. Ce gros patin, il y a une balle là-bas. Toi? Il était sage. Hein? Il est sage. Mais c'est vrai qu'il est sage. Hein? Parce que là, on lui disait de pas bouger, il bougeait pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a tendance à vouloir tout le temps être à côté de nous. En fait, quand on est il est tout le temps à mes pieds, il me suit partout, tout le temps. Et là, en fait, quand je ponçais ou des choses comme ça, et il vient à mes côtés, mais du coup, il met du poil partout. Et là, Greg, hier, il me dit je vais acheter des rouleaux, je vais en prendre 2, comme ça tu feras un mur et j'en prends un autre. Je lui dis moi je veux bien, hein, mais ce qu'il y a, c'est que Marley, s'il se colle au mur, c'est mort quoi. En fait, les poils, ils vont se retrouver dans la peinture et ça va être. Donc je pense que je vais me mettre dans le canapé entre guillemets. Je vais m'installer comme là tout à l'heure. Je me suis installée pendant que Greg faisait la colle là. Je me suis installée au bar sur un tabouret, donc j'étais à côté de Greg, mais je le coinçais plus ou moins. Il était allongé à mes pieds, il bouge pas. Mais si je vais avec Greg, c'est sûr qu'il va me suivre quoi en fait. Et là avec les peintures, je sais très bien que si je vais mettre en peinture un mur et que Greg il met l'autre, il va venir se coller. En plus quand c'est comme ça, il se colle mais à mes pieds, donc il va se coller au mur, c'est sûr. Donc je le coincerai. Ça veut dire que tu ne feras rien. Ouais, ou on fera chacun notre tour et tu le coinceras aussi. Mais autrement, ouais, il a été sage. C'est vrai qu'on avait peur mais comme là, il peut pas aller faire pipi, on va le sortir après. On va aller le promener. Enfin, il peut pas aller dehors ni rien et il pleure pas. Quoi? Oui, bon, allez. Oui. Ah là là, mal aux épaules. On a fini de manger. Ça allait, c'est lasagne. On va dire que c'était pas trop mauvais. Ça avait un petit goût de ravioli en boîte. Bon, allez, ça y est, on peut marcher. On va pouvoir aller prendre sa douche. Marley va pouvoir sortir un petit coup. Qu'est-ce qu'il y a? Il regarde bizarre le sol. Il renifle. Il m'a fait une griffe avec ses ongles. C'est agréable, n'empêche le réagréage. On est pieds nus et c'est doux. Si le béton ciré a ce même effet, ça va être agréable. Alors il t'a fait une griffe où? Ah ouais, en effet. Ah. Oui, c'est pas tout à fait sec. Hein. Bon allez. On va aller prendre sa douche, puis on va aller faire dodo. Je vais vous faire des bisous, puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. All we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings.